Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait si longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Carton Rouge TV, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Mais non, bien sûr que non. En ce moment, c'est une vidéo par jour. On n'arrête pas, on enchaîne les vidéos. Entre les avant-matchs, les débriefs, les lives, c'est quasiment une vidéo par jour parce que le rythme du championnat de France de Ligue 2 a accéléré. C'est vrai que les Verts jouent tous les 3 jours. Le prochain match, 21e journée du championnat de France de Ligue 2, c'est à Bastia, c'est mardi soir. Bien sûr, on sera en live. Et là, on va faire l'avant-match, l'avant Bastia Saint-Etienne. Un déplacement qui sera très compliqué pour les Stéphanois. Vraiment, je vous donne le fond de ma pensée. Je pense que c'est un déplacement extraordinairement compliqué pour notre équipe et je vais vous expliquer pourquoi avant bien sûr dans la deuxième partie de cet avant-match de parler du groupe et de la compo probable à mes yeux que va aligner Laurent Batlos en Corse. Alors d'abord, ce match est difficile parce qu'il fait suite à une défaite cruelle à domicile. C'est vrai qu'on croyait tous à la 85e minute, 88e minute qu'on tenait cette victoire, une victoire si importante face à une grosse équipe du championnat. Et là, patatras, l'égalisation socialienne à la 88e, ça a été une véritable claque. Tu prends une grosse claque dans la figure. Et puis après cette claque, tu dis bon bah on n'aura pas gagné, mais au moins on va quand même tenir le match nul finalement face à cette équipe. C'est pas si mal que ça. Et puis alors là, tu prends la deuxième claque dans la figure avec le deuxième but pendant le temps additionnel. Donc c'est très difficile de se remettre d'un tel scénario en l'espace de 3 jours. C'est ça la difficulté, c'est que le scénario est cruel et en plus tu as peu de temps finalement pour essayer de remettre un peu les têtes à l'endroit du côté du staff de la Saint-Etienne. C'est assez compliqué. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui fait que ce match sera très compliqué, c'est que Bastia c'est une équipe qui marche bien. Aujourd'hui, ils ont 31 points, ils sont 5e au classement, donc c'est une équipe qui performe bien. Contrairement à son début de championnat qui avait été un petit peu compliqué, Bastia aujourd'hui est une équipe qui peut prétendre encore jouer la montée en Ligue 1 quand on sait d'où vient cette équipe de Bastia. C'est une remontada incroyable qui avait perdu son statut professionnel et qui se retrouve donc à 5 points de Bordeaux. Alors 5 points c'est beaucoup, mais enfin 5 points ça peut aller vite quand même et donc ils sont à 5 points du deuxième du classement. Et donc, très clairement, c'est une équipe de Bastia qui va accueillir l'AS Saint-Etienne avec des ambitions importantes, et notamment l'ambition de continuer à engranger les points, puisque cette équipe de Bastia, elle ne perd plus, les amis. Sur ces 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et un match nul. C'est une équipe qui est donc en pleine bourre, qui enchaîne les bons résultats, qui se rapproche vraiment de la zone qui concerne les équipes qui vont monter en Ligue 1. Et forcément, à domicile, les Bastiais vont vouloir continuer à engranger les bons résultats en battant l'AS Saint-Etienne. Donc ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est se remettre de la défaite face à Sochaux. Le deuxième point, c'est que c'est une équipe de Bastia qui est très bonne, même s'il y a un petit bémol quand même, c'est que c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts. Ils ont marqué 19 buts depuis le début du championnat, donc c'est moins d'un but par match. Et ils ont encaissé 21 buts, dont 5 face à Saint-Etienne. Et c'est là où je veux en venir. Le troisième point qui rend ce match extraordinairement difficile, c'est que les Bastiais ont été humiliés au match aller. La conférence de presse d'ailleurs d'après-match à l'époque de l'entraîneur Bastier avait été claire. Il avait dit on a joué contre une équipe qui est plus forte que nous. Quand on regarde le classement aujourd'hui, évidemment, on voit bien que cette prédiction ne s'est pas révélée exacte. Néanmoins, les Bastiais ont ça dans leur tête. Ils voudront effacer clairement l'affront de cette défaite humiliante à Geoffroy Guichard, puisqu'on a gagné 5-0 avec 4 buts de Crasso. Et donc, ils ont envie d'une revanche. C'est clair et net. Ils nous attendent en Corse pour la revanche. C'est l'heure de la revanche pour Bastia. Et en plus, c'est comme ils jouent le haut de classement, forcément, ils seront surmotivés face à une équipe de Saint-Etienne qui, elle, va douter. Donc, franchement, c'est vraiment des conditions difficiles pour aborder cette 21e journée du championnat de France, d'autant que, et là on va parler du groupe de Laurent Batlos, du côté de Saint-Etienne, on a quand même des absents, et notamment un absent important, vous vous en doutez, vous le savez, c'est Briançon qui est blessé. Je ne sais pas combien de temps il sera absent. La bonne nouvelle, malgré tout, parce qu'on a craint le pire sur sa blessure, c'est qu'il n'y a pas de fracture, mais Anthony Briançon ne sera pas du déplacement, donc ça c'est un vrai problème. Bamba non plus d'ailleurs, Bamba qui est blessé. Pour le reste, le groupe que vous avez à l'écran révèle quand même quelques petites surprises. Alors, l'arrivée de Fomba dans le groupe n'est pas une surprise. Il a signé, il est disponible, il n'est pas blessé, il est opérationnel, donc il intègre directement le groupe. Bouchouari revient dans le groupe, c'est pas une surprise non plus après son match de suspension. Mouton sort du groupe. Il y a une surprise derrière, Nadé revient dans le groupe, mais c'est Giraudon qui n'est pas dans le groupe de joueurs emmenés par Laurent Batlos en Corse. Très clairement, le club veut se séparer de Giraudon qui n'a pas donné satisfaction. Donc ça, c'est un élément quand même important à prendre en compte. Et je vais parler de la composition probable dans quelques instants. Et à noter le retour qui fait plaisir, c'est le retour de Pintor dans le groupe. Voilà, bon, alors évidemment, c'est un peu ironique ce que je dis. J'ai rien contre Pintor, mais jusqu'à présent, il ne nous a pas montré grand-chose. Et je ne pense pas qu'on puisse compter sur lui pour nous ramener les 3 points de la victoire de Corse. Pour le reste, les amis, la compo probable, à mes yeux,
de l'AS Saint-Etienne en Corse est la suivante. Je pense qu'on jouera en 4-4-2. Bien sûr, l'Arseneur dans les buts, il n'y a aucun doute là-dessus. En défense centrale, je pense qu'il va titulariser Nadé à côté de Sceaux. Je ne pense pas qu'il mettra Petro dans l'axe. Je pense que Petro reprendra peut-être sa place de latéral gauche. Alors je ne sais pas, on verra. En tout cas, il est en concurrence avec Nkunku. Il n'y a pas beaucoup de solutions derrière. Eh bien, Apia sera à droite évidemment, mais c'est un groupe qui est très restreint. En gros, il n'y a qu'un seul remplaçant. Il part avec 5 défenseurs. Hein. Donc il y a 4 titulaires et il y a 5 défenseurs. Donc le choix est relativement restreint. Au milieu de terrain, sans surprise, je pense que Lobry sera titulaire parce qu'il a fait une bonne rentrée face à Sochaux. Bouchouari sera titulaire, Mouefek aussi. Mouefek est en forme, Mouefek n'est pas blessé, il enchaîne les matchs, ça n'est pas arrivé depuis une éternité. Je ne sais même pas si c'est arrivé un jour d'ailleurs, donc c'est une très bonne nouvelle pour lui. Et je pense, les amis, c'est le pari que je fais, que Fomba sera titulaire, ce qui sera très bien parce que je pense que c'est un très bon joueur. En fait, là, c'est vraiment une bonne recrue qui, en plus, du point de vue de l'animation du jeu, va apporter quelque chose que les autres joueurs n'ont pas forcément. Un peu plus d'impact, un peu plus d'impulsion, un peu plus de capacité à aller devant. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et puis devant, sans surprise, je pense qu'il va titulariser Crasso et Charbonnier. Charbonnier qui marque, il a une occasion par match, il la met quasiment au fond à chaque fois. Donc c'est vraiment très bien, même si en conférence de presse, Laurent Batlos a laissé planer l'incertitude en disant que Charbonnier avait un peu mal au dos, etc. Je ne sais pas que je n'y crois pas, mais je pense que Charbonnier sera opérationnel pour ses déplacements face à Bastia. Après les amis, mais j'en parle pas aujourd'hui, la question c'est en fonction du résultat, la question la plus importante en fait, c'est en fonction du résultat en Corse, que peut-il se passer? Mais ça, on ne va pas en parler lors de cet avant-match, on en parlera après le match, une fois que j'aurai fait le live, je ferai le débrief en fonction du résultat. Ben, on parlera de l'avenir de l'équipe, bien sûr, et de son entraîneur. Mais il y a quand même ce petit truc en suspension comme ça. Si jamais on perd, que se passe-t-il? Voilà, j'ai pas la réponse. On verra comment l'équipe se comporte. J'espère vraiment que les Verts vont réagir face à Bastia. On a besoin de points, on a un besoin cruel de points. Donc déjà ramener un point du match nul de Bastia, je pense que ce serait un excellent résultat compte tenu de tout ce que je vous ai dit. Déplacement extraordinairement difficile. On termine avec vos pronostics. Et oui, vous mettez vos pronostics dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous pour le live. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.